Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour une de mes abonnés et puis pour tous ceux qui voudront en savoir un peu plus sur les pierres. Voilà. Donc je vais vous présenter quelques pierres. Et puis avec le livre de la Bible des cristaux, je vous en dirai un petit peu plus sur les pierres. Je vous dirai un petit peu à quoi correspond quelle pierre. Voilà. Alors, je vous présente déjà le jaspe rouge, la labradorite, le quartz rose, l'œil de tigre, la malachite et l'améthyste. Voilà. Alors, je vais commencer avec l'améthyste. Donc, hop, je retrouve la page. J'ai perdu la page. Bon, alors on va commencer d'abord avec le jaspe rouge puisque je suis tombée sur la page du jaspe rouge. Alors, le jaspe est appelé protecteur suprême. Soutient durant les périodes de stress, apporte la sérénité et l'unité. Utilisé pour la guérison, unifie tous les aspects de la vie, rappelle aux gens de s'aider les uns les autres. Et guérison aide le système circulatoire, le trajet digestif et les organes sexuels. Équilibre le taux en minéraux du corps, particulièrement utile en élixir, car il ne stimule pas excessivement le corps. Et plus particulièrement, le jaspe rouge, il est dit que stimule en douceur, ancre l'énergie et rectifie les situations injustes, met en évidence les problèmes avant qu'ils ne deviennent excessifs et offre des aperçus sur les situations les plus difficiles. Excellent chapelet pour calmer les émotions en l'engrainant. Placé sous l'oreiller, aide à se souvenir des rêves. Stimule le chakra racine et facilite la renaissance. Purifie et stabilise l'aura. Consolide les frontières de l'individu. Fortifie la santé, renforce et détoxifie le système circulatoire, le sang et le foie, dissout les blocages hépatiques ou biliaires. Voilà. Voilà pour le jaspe rouge. Alors, l'améthyste. Hop, l'améthyste que je ne trouvais pas. Ça y est, je l'ai trouvé. Alors, l'améthyste, elle est là. Voilà l'améthyste. Pierre extrêmement puissante et protectrice, dotée d'une vibration spirituelle élevée. Préserve de l'attaque psychique, convertissant l'énergie en amour. Tranquillisant naturel, l'améthyste bloque le stress géopathique et les énergies environnementales négatives. Sa sérénité favorise les états supérieurs de conscience et de méditation. Voilà. Alors pour la guérison, l'améthyste, il est dit, active la production d'hormones, harmonise le système endocrinien et le métabolisme, fortifie les organes de purification et d'élimination ainsi que le système immunitaire. Parfaite purificatrice du sang, l'améthyste soulage la douleur et le stress physique, émotionnel ou psychologique et bloque le stress géopathique. Allège les maux de tête, dissipe la tension, modère les ecchymoses, les plaies et les enflures, traite les troubles auditifs, soigne les affections pulmonaires et respiratoires, les problèmes dermiques et cellulaires, les maladies du trajet digestif. Bénéfique pour les intestins, harmonise la flore intestinale, élimine les parasites et favorise la réabsorption de l'eau, traite l'insomnie et confère un sommeil reposant. Voilà pour l'améthyste. Après, prochaine pierre. Alors le jaspe rouge, c'est fait. Maintenant, la labradorite.
Voilà la labradorite. La labradorite. Hop. Alors, c'est où? C'est là. Elle élève la conscience et met en contact avec les énergies universelles, écarte les énergies indésirables de l'aura et prévient les fuites énergétiques. Forme une barrière contre les énergies négatives ramassées au cours d'une thérapie. Peut conduire dans un autre monde ou dans d'autres vies. Pierre du savoir ésotérique, facilite l'initiation au mystère. Voilà. Alors, hop. Pour la guérison, traite les troubles oculaires et cérébraux, allège le stress, régularise le métabolisme, soigne les refroidissements, la goutte et le rhumatisme, équilibre les hormones, soulage la tension menstruelle, diminue la pression artérielle. Peut servir de témoin lors du traitement radionique, désignant la cause du mal-être. Voilà. Voilà pour la labradorite. Prochaine pierre. La malachite. Alors, la malachite, pierre puissante qu'il faut manier avec prudence, de préférence sous la supervision d'un thérapeute expérimenté. Toxique, ne doit pas être utilisée que sous sa forme polie. Évitez d'inspirer sa poussière. L'élixir doit être appliqué uniquement sur la peau. Il faut la préparer par la méthode indirecte, en plaçant la pierre dans un récipient en verre posé dans de l'eau de source, de sorte que les pierres ne viennent pas en contact avec l'eau. La malachite amplifie tant les énergies positives que celles négatives, ancre les énergies spirituelles dans la planète. Certains pensent que la malachite est encore en cours d'évolution et qu'elle deviendra l'une des plus puissantes pierres de guérison du nouveau millénaire. Importante pierre de protection, absorbe sans peine les énergies négatives et les polluants de l'atmosphère et du corps. Il faut la nettoyer avant et après utilisation en la plaçant sur un agrégat de quartz au soleil. N'utilisez pas de sel qui endommagera sa surface. Voilà pour la malachite. Prochaine pierre, le quartz rose. Pierre de l'amour inconditionnel et de la paix infinie. C'est le cristal le plus important pour le cœur et le chakra du cœur, qui enseigne la véritable essence de l'amour, purifie et ouvre le cœur sur tous les plans, apporte une profonde guérison intérieure et l'amour de soi. Calmant, rassurant, ce cristal est excellent en cas de traumatisme ou de crise. Si on veut attirer l'amour, ce quartz romantique, placé près du lit ou dans le coin des relations de la maison, est tellement efficace qu'il a souvent besoin d'être ralenti par une améthyste, rétablit la confiance et l'harmonie dans les relations existantes et encourage l'amour inconditionnel. Voilà pour le quartz rose. Et la dernière, Oups, je vais retrouver la page. L'œil de tigre. Voilà l'œil de tigre. Associe l'énergie terrestre à l'énergie solaire pour générer un état vibrationnel élevé, mais ancré, qui attire les énergies spirituelles vers la Terre. Placé sur le troisième œil, renforce les dons psychiques et équilibre les chakras inférieurs, stimulant la montée de la Kundalini. Pierre protectrice traditionnellement portée comme talisman contre les malédictions, montre l'utilisation correcte du pouvoir et met en valeur l'intégrité, aide à atteindre ses objectifs, reconnaissant les ressources intérieures et favorisant la clarté d'intention. Placé sur le chakra du nombril, l'œil de tigre est excellent pour les rêveurs ou les gens non engagés. Enracine et facilite la manifestation de la volonté.
L'œil de tigre ancre le changement dans le corps physique. Permet d'admettre ses propres besoins ainsi que ceux des autres et de distinguer entre les désirs et les besoins réels. Sur le plan mental, l'œil de tigre intègre les hémisphères cérébraux et accroît la perception pratique. Aide à rassembler les informations éparpillées pour former un tout cohérent. Utile pour résoudre les dilemmes et les conflits intérieurs, spécialement ceux provoqués par la fierté et l'obstination. Particulièrement utile pour la guérison du mal-être mental et des troubles de la personnalité. Voilà. Après, pour la guérison, alors, soigne les yeux et favorise la vision nocturne, traite la gorge et les organes de reproduction, dissipe les constrictions, utile pour réparer les os fracturés. Voilà pour la présentation de ces quelques pierres. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en saurez un petit peu plus sur les pierres. J'essaierai de faire d'autres vidéos sur d'autres pierres, bien sûr. Et puis voilà, je vais vous les représenter. L'œil de tigre, le jaspe rouge, la malachite, la labradorite, le quartz rose et l'améthyste. Voilà pour cette petite vidéo sur les pierres. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous ferai d'autres vidéos sur les pierres, ne vous inquiétez pas. Je vous en dirai un petit peu plus. Voilà. Bon, ben j'espère que mon abonné m'a demandé de faire une petite vidéo sur les pierres sera satisfaite et aura des réponses à ces questions sur les pierres. Et si vous avez des pierres, des vidéos que vous voudrez que je fasse sur certaines pierres plutôt que d'autres, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et me dire quelle pierre vous aimeriez en savoir un petit peu plus. Voilà. Et je me ferai un plaisir de refaire une vidéo dessus. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.